Aujourd'hui, nous allons nous poser deux questions à l'aide d'un scientifique de Harvard qui s'appelle David Sinclair. Pourquoi vieillissons-nous? Est-il nécessaire de vieillir? Est-il inéluctable de vieillir? Alors on connaît tous des recherches où on en a entendu parler sur le vieillissement pour éviter de vieillir trop vite, etc. Mais apparemment, David Sinclair, lui, il propose carrément de ralentir et même d'inverser l'âge biologique. Oui, la réponse est absolument incroyable. Il n'est pas nécessaire de vieillir et il serait même possible de rajeunir. Incroyable, hein? Pas rajeunir jusqu'à revenir à l'enfance, mais on pourrait gagner 10 ans, 20 ans, aller chez le médecin, on fait un traitement, on gagne 10 ans, on retourne 10 ans après, etc. Il serait possible donc non seulement de ralentir notre âge biologique, mais également de l'inverser. Oui, j'ai bien dit de l'inverser. On peut déjà se rendre compte d'un phénomène incroyable, c'est que les chercheurs peuvent déterminer votre âge biologique. Non seulement l'âge des années qui sont passées, mais il peut déterminer quel âge biologique vous avez. Tout le monde connaît son âge en soufflant les bougies d'anniversaire, mais là on parle de votre âge biologique. Et on peut inverser votre âge biologique. Des études qui datent de 2021 ont montré que sur des souris, il était possible de les rajeunir. Donc rien n'empêche de penser qu'on pourra faire la même chose sur l'homme, bien évidemment. Pour comprendre la possibilité du rajeunissement, il faut parler d'un concept, c'est le circuit de survie. Qu'est-ce que le circuit de survie? Le circuit de survie est un groupe de gènes qui ont été liés au processus de vieillissement. Ce circuit de survie a été identifié il y a à peu près une vingtaine d'années. Ce groupe de gènes réagit à l'adversité, au danger. Alors, il faut replacer l'homme dans son milieu naturel d'il y a 50 000, 200 000 ans, c'est-à-dire quand il était chasseur-cueilleur. Nous avons donc évolué comme des créatures qui réagissent à leur environnement normal. Ainsi, lorsque nos corps disposent de nourriture en abondance, quand on mange beaucoup de viande, beaucoup de nutriments, et quand on est assis, et quand on n'a pas besoin de fuir face à un danger, quand on ne ressent ni chaud ni froid, ce sont tous ces signaux, on peut parler de signaux d'abondance, et le circuit de survie du corps ne s'allume pas, et nous vieillissons plus rapidement. Et nous pouvons mesurer cela très facilement, et à l'inverse, si notre corps ressent l'adversité, il active ce circuit de survie. Et notre corps a tendance à vivre plus longtemps, en meilleure forme. C'est une protection contre les dommages. Et c'est les mêmes choses pour les maladies cardiovasculaires. Il existe des moyens d'activer le circuit de survie en changeant notre façon de vivre chaque jour, et d'avoir ainsi un impact majeur, et de vivre potentiellement 20 voire 30 ans de plus. Alors maintenant, il y a aussi le facteur du stress. Le stress peut être un avantage anti-âge. Et pourtant, on entend généralement le contraire. En fait, il faut bien préciser, il y a différentes sortes de stress. Et un stress mental, psychologique trop puissant, ça peut être très très néfaste pour notre santé générale. Et donc ça va accélérer le vieillissement. Mais il y a un autre type de stress différent. Et c'est le même mot, mais il faut parler d'un stress biologique. C'est celui qui permet à nos cellules de se sentir menacées pour leur survie. Nous appelons ce concept hormèse. Ce que disait Nietzsche en fait, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Eh bien, il faut essayer de trouver des choses qui vont mettre nos gènes en état de survie. Alors faire de l'exercice, manger des aliments qui ne sont pas pleins de calories, qui ne nous apportent pas trop de nutriments. À l'inverse, si vous mangez trop, si il y a un apport trop important de calories, si vous ne faites pas d'exercice, eh bien vous allez accélérer votre vieillissement. L'hormèse, en fait, c'est une réponse de notre corps face à des stimulations. Et il va se défendre biologiquement face à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou d'autres phénomènes générateurs de stress. Et ça, c'est très bon pour ralentir le vieillissement de nos cellules. Alors, pour favoriser l'hormèse, maintenant on a conçu des sonothérapies par le froid. Ça devient de plus en plus populaire. Et puis, on a prévu aussi, on a commencé à concevoir des chambres à oxygène hyperbare. Ça permet d'augmenter
l'oxygène et ça met notre corps en état de survie et donc ça active le circuit de survie. Le régime, les exercices, tout ça, c'est bon sur le processus du vieillissement. Certains ne bougent pas assez, ils mangent trop, on reste assis toute la journée. Donc c'est pas vraiment ce qu'il faut faire pour ralentir le vieillissement. On est très bien climatisé, très bien chauffé, nous avons une abondance de nourriture, on n'a jamais faim. Donc on a à aucun moment notre circuit de survie se met en activité. Alors certains ont proposé un repas par jour. Une autre chose qu'on peut faire, c'est manger des plantes qui ont elles-mêmes de l'adversité, parce que les plantes fabriquent des molécules qui activent notre circuit de survie. Puis il y a des choses plus avancées. Il y a les chambres à oxygène hyperbares, comme j'en ai parlé, qu'on ne connaît pas du tout. Mais vous pouvez augmenter la température dans votre douche. Vous pouvez avoir un bain chaud ou vous pouvez même prendre des douches froides, si vous pouvez tolérer cela. Et ce sont les choses dont nous savons qu'elles activeront le circuit de survie. Et vous pouvez voir cela se refléter dans votre sang, par la chimie. Ça se mesure depuis une dizaine d'années et ça peut conduire à des choses très bénéfiques. Il y a donc des choses que l'on peut faire dans notre vie quotidienne. Mais il y a aussi des suppléments, des hormones que les gens peuvent prendre, soit par l'intermédiaire de leur médecin, soit en achetant ces produits directement dans des boutiques. Et ces compléments peuvent imiter cette adversité. Alors maintenant, on peut parler plus précisément de la restriction calorique, le jeûne intermittent. Il consiste à faire un seul repas par jour. Et en quoi ça joue? Eh bien, s'il y avait une seule chose à faire, apparemment, c'est manger moins souvent. Et pour Sinclair, cela a été un changement remarquable dans sa physiologie. La façon dont il vit, la façon dont il dort, tout ça, ça s'est amélioré. Et en prenant 3 repas par jour, c'est pas terrible pour notre santé. Donc, ce qu'il propose, c'est de limiter progressivement les repas. Alors on passe d'abord de 2 repas et puis peut-être si on y arrive à un seul repas par jour. Donc attention, il ne faut pas créer une famine, hein, c'est pas un régime. Hein. Il ne faut pas créer une malnutrition ou une sous-nutrition. L'idée, c'est une alimentation limitée dans le temps pour avoir faim. Ce qui signifie que vous pouvez avoir un régime de nourriture comme vous voulez, hein. Mais il faudrait pouvoir patienter jusqu'à 16 heures. Il y en a même certains qui vont jusqu'à 18 heures, 20 heures comme Sinclair. Et donc il faut essayer d'adapter le temps où vous mangez en abondance. Il faut le réduire en quelques heures par jour. Et l'autre chose importante à savoir, c'est qu'il fait ça depuis une dizaine d'années. On ne peut pas commencer ce régime d'un seul coup. Hein. Seulement en quelques jours, c'est pas possible. On se sentirait extrêmement affamé, on se sentirait fatigué, on serait irrité, tout ça, ce serait pas bon. Alors on peut essayer de sauter un petit déjeuner, par-ci par-là, ou sauter le dîner. Et puis ensuite, vous voyez comment vous vous sentez. Puis, vous bénéficierez des avantages du jeûne, du jour au lendemain. Votre corps réagira de manière étonnante. Il activera le circuit de survie de votre corps. Vous aurez aussi finalement, après environ 1 mois, beaucoup plus d'énergie et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et il existe encore d'autres interventions anti-âge. Alors, qu'est-ce qui est le plus prometteur dans ces nouvelles techniques? Eh bien, selon Sinclair, il y a des choses très importantes. Il existe des molécules de plantes, telles que les polyphénols végétaux, qui provoquent un stress dans les plantes. Et cette molécule pourrait avoir un effet identique et sur les personnes qui les consomment, et donc elle pourrait conférer une longévité à ces consommateurs. Alors il y a aussi le raisin. Hein. À l'intérieur, il y a du resveratrol, comme beaucoup dans le vin rouge. Et il y a aussi une molécule qu'on appelle le NMN, qui signifie nicotinamide mononucléotide. Et cela augmenterait les niveaux d'effet d'une molécule qui active le circuit de survie. Il y a aussi une autre molécule, NAD, hein, nicotinamide adénine dinucléotide, et toutes ces molécules provoquent l'hormèse. C'est-à-dire que c'est des molécules qui vont imiter l'exercice. Elles imitent le jeûne. Elles
permettent aux animaux qui en consomment, et certainement donc à l'homme, un rajeunissement. Elles ralentissent l'horloge biologique. Bon, bien sûr, il va falloir faire des études pour tester tout ça, des études sur les hommes. Donc, ce que font les chercheurs, c'est qu'ils étudient tout ce que ça peut apporter pour rajeunir. Car ça imite l'exercice, ça imite le jeûne, et ça donne à ces animaux une meilleure santé et une protection contre le vieillissement. C'est donc une façon d'activer notre circuit de survie et d'avoir un complément à une bonne alimentation, à une alimentation donc saine, comme le régime méditerranéen ou végétalien. Ces 2 dernières années, donc 2020-2021, on a trouvé un interrupteur qui réinitialise l'âge du corps pour le faire redevenir, oui, plus jeune. Non seulement se sentir jeune, mais être littéralement plus jeune. On peut restaurer la vue en inversant l'âge des animaux qui ont de vieux yeux. Et oui, en vieillissant, nos yeux deviennent moins performants. Eh bien, on peut restaurer la vue aux personnes qui perdent cette faculté. Il y a des souris qui sont devenues aveugles pendant leur vieillesse, et après ce traitement, elles ont recouvré leur vue de jeunesse. Et donc, des recherches se font pour savoir ce qu'on peut faire avec les humains. Et finalement, peut-être qu'un jour, avec une pilule, il y aura une thérapie génique capable de combattre et de réinitialiser l'âge du corps. Alors, imaginez, hein, vous irez chez votre médecin, suivre un cours, un traitement, pour revenir 10 ans en arrière. Puis vous retournerez voir votre médecin 10 ans plus tard, et vous pourrez le réinitialiser 10 ans auparavant. Alors, il y a aussi d'autres technologies. Il y a aussi la technologie de régénération cellulaire. Alors ça, c'est un autre domaine qui a été découvert. On peut réinitialiser le comportement de la cellule. Nous pouvons rendre les cellules plus jeunes. Nous pouvons même, dans certains laboratoires ils l'ont fait, prendre des cellules qui sont en phase terminale. Ces cellules, on les appelle des cellules de sénescence, car elles ont cessé de se diviser. Et donc elles causent des ravages dans le corps, hein. Elles induisent des tumeurs, elles contribuent à l'inflammation, il y a des choses terribles comme le diabète. Hein. Et bien maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est reprogrammer ces cellules pour qu'elles redeviennent jeunes, qu'elles fonctionnent et recommencent à fonctionner comme lorsqu'elles étaient plus jeunes. Il existe une copie de sauvegarde de ces informations sur la jeunesse dans le corps et nous pouvons appuyer comme sur un bouton pour les réinitialiser. Et il y a des gènes qui permettent de réactiver ou de réinitialiser d'autres gènes. Donc, au lieu de mettre des pansements comme on fait actuellement, on pourrait carrément faire reculer l'âge de nos organes. On pourrait même éradiquer des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. On pourrait même guérir du cancer. Bien entendu, vous avez compris que cela pose un tas de problèmes éthiques. L'hormone de croissance humaine, les cellules souches, la reprogrammation cellulaire. Quelles sont les préoccupations éthiques de ces biotechnologies? Eh bien, la plus importante, elle est économique, hein. C'est que les gens n'auront pas tous accès à ces progrès, parce que ça coûte encore très 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 cher. Donc ça, on va dire que c'est le principal problème éthique. Après, le travail sur les cellules souches, comme on peut voir, ce sont généralement des cellules souches qui proviennent de tissus qui sont jetés, tels que des cordons ombilicaux des bébés. Et en plus, maintenant, nous apprenons de plus en plus à utiliser les cellules de notre propre corps pour retirer ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques ou cellules sanguines. Celles-ci permettent de conserver les autres cellules pendant des années, voire inverser l'âge des cellules. Intervenir lorsque notre système immunitaire est épuisé en remettant en place nos propres cellules souches. Mais c'est tellement cher, bien entendu, que la plupart des gens ne pourront pas se le permettre avant très longtemps. C'est le principal problème éthique.